En ce dimanche 30 mars, premier jour de l'Aïd au Soudan, des musulmans se sont rassemblés dans des mosquées criblées de balles, témoignant des mois de combats violents qui ont ravagé le pays. C'est ici à Omdurman, ville marquée par des destructions massives et un conflit interne dévastateur, que ces fidèles ont prié ensemble dans l'espoir d'une paix longtemps attendue. Cet Aïd arrive en ces temps où les gens sont remplis de tristesse face à ce qui leur est arrivé, des meurtres à la destruction de leurs maisons en passant par les déplacements et les exodes massifs. Alors que les lieux portent encore les cicatrices des affrontements armés, les habitants accablés par le désespoir tentent de célébrer cette fête dans un climat de profonde incertitude. Même à Port-Soudan, refuge de milliers de personnes déplacées par la guerre, l'atmosphère est empreinte de tristesse. Les réfugiés, à cette occasion, se sont rassemblés dans ce terrain de foot. Au milieu de ce désarroi, ils se rappellent de leurs pertes et de toutes les souffrances endurées. L'année prochaine, si Dieu le veut, le Soudan sera libéré de toute rébellion et de toutes les calamités qui nous ont frappés. Nous demandons à Dieu Tout-Puissant que chacun puisse rentrer chez lui. Joyeux Aïd à tous. Habituellement, un moment de joie et de rassemblement, l'Aïd se vit cette année sous l'ombre d'un conflit dévastateur, avec l'espoir fragile d'une fin imminente des hostilités qui ont contraint des millions de personnes à fuir leur foyer, cherchant refuge dans d'autres régions du pays, mais aussi au-delà des frontières. Si Dieu le veut, il nous réunira tous après ce long périple. D'abord vers Sénar, puis vers Al-Qadarif, puis de nouveau vers Khartoum et Port-Soudan. Nous espérons que Dieu nous réunira tous, qu'il nous réunira avec tous ceux qui sont absents à l'extérieur comme à l'intérieur du Soudan. Malgré les séquelles du passé et les incertitudes de l'avenir, en ce premier jour de l'Aïd, le peuple soudanais reste uni dans l'espoir d'un lendemain meilleur.